Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes pour une campagne de cold email qui génère du business parce que j'en ai marre de voir passer des campagnes de merde qui finissent en spam ou à la poubelle. Let's go! Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Le premier objectif à atteindre quand on envoie un email, c'est qu'il soit reçu. Ça paraît bête dit comme ça, mais si tu veux faire du volume, t'as deux risques. Que l'email il atteigne même pas la boîte du destinataire, et deux, qu'il atterrisse en spam ou dans l'onglet promotion. Nous, ce qu'on veut quand on envoie du cold email, c'est qu'il atterrisse à la boîte principale du destinataire. Donc pour ça, il y a 3 trucs à optimiser. Un, c'est ton serveur mail, et particulièrement 3 paramètres, le SPF, le DKIM et le DMARC. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est la carte d'identité de ton adresse email. Faut s'imaginer que Gmail, Outlook, etc., ils mettent une frontière à l'entrée de chaque boîte de réception qui va vérifier ces éléments avant de faire passer un email. Si c'est pas paramétré, ils te laisseront pas passer et tout ton taf il va servir à rien. Premier truc à faire, c'est voir si ton adresse elle est clean. Pour ça, tu peux passer par des outils de vérification gratuits comme mailtester.com ou mxtoolbox.com, je te mets les liens en description. En gros, tu mets ton email et eux ils te font un mini audit de ton serveur et ils te disent de ce qui manque, comment régler le problème, etc. À savoir que si c'est pas clean, il y a plein de tutos sur Google qui expliquent comment paramétrer ces trucs-là. Je te laisserai aller checker, mais c'est assez simple pour info. Deuxième truc à faire, c'est préchauffer ton email. Concrètement, si t'as une nouvelle adresse email et que cette adresse elle envoie 600 emails par jour, a priori t'es un peu en train de spammer les gens et ça les Gmail, Outlook, etc. ils le voient. Donc quand tu commences à faire du cold email, il faut commencer tout doux et essayer d'avoir un comportement classique d'une adresse email quoi. Donc tu vas envoyer quelques emails, tu vas faire en sorte d'avoir des réponses et puis à un moment donné tu vas augmenter la cadence petit à petit jusqu'à avoir le volume que tu souhaites. Pour préchauffer un email, il existe plein de méthodes gratuites, mais si tu veux pas te prendre la tête, t'as des outils qu'ils font pour toi comme Lemwarm ou Snovio par exemple. Eux en fait ils vont se brancher à ton email, ils vont envoyer des emails à ta place à des adresses qui sont paramétrées pour y répondre. Donc bref, pour avoir un comportement normal d'une adresse email quoi. Perso c'est l'option que je préfère, donc je te mets les liens en description également. Troisième truc qui va t'éviter d'atterrir en spam, c'est d'éviter les mots spam. Donc si dans ton texte il y a des mots comme Viagra, 100% gratuit, vous avez été choisi, etc. Bon ça pue. Je m'attarde pas là-dessus parce que c'est logique, mais si jamais ça t'intéresse, je te mets un article aussi en description qui fait la liste de tous les mots spam. Donc voilà, comme ça tu les auras. Et enfin le dernier truc pour pas finir en spam, c'est éviter d'être mis en spam. Si trop de monde met tes emails en spam, à un moment donné les clients mail te mettront d'office en spam et là t'es grillé. Donc pour ça il y a qu'un truc à faire, c'est faire des trucs quali pour que les gens ils mettent pas volontairement tes emails en spam. Et la transition est toute trouvée avec le deuxième objectif à atteindre, faire en sorte que ton email il soit ouvert. On a notre email qui atterrit chez le destinataire, maintenant il faut qu'il l'ouvre. Donc pour ça il y a 2 trucs à bosser. Le premier c'est l'objet. Moi je vais te donner mon hack, c'est être précis et être vague en même temps. Voilà. Te débrouille avec ça. Bon, pour préciser un peu, je vais te donner un exemple. Imagine ton business, c'est de vendre des turbines nucléaires. Tu t'es fait un petit kiff, tu te lances dans ce business des turbines nucléaires. Tes clients, ça va être des gérants de centrales nucléaires par exemple. Si ton objet, c'est juste turbine nucléaire, c'est à la fois précis et vague. On sait de quoi tu vas parler, de turbine nucléaire, mais on se demande de quoi tu vas parler. Est-ce que tu vas me parler d'un problème de turbine nucléaire? Est-ce que tu veux me présenter une turbine nucléaire? Est-ce que tu veux des infos sur la turbine que j'utilise? Et là, bam, t'as ma curiosité, parce que tu me parles d'un sujet qui m'intéresse, et en même temps, t'en dis pas suffisamment. Et ensuite, deuxième chose, bosse sur l'expéditeur. Si quand t'envoies ton email, les gens ils savent quitter, la probabilité qu'ils l'ouvrent elle est élevée. Imagine si demain tu reçois un email d'une célébrité, même si elle a mis un objet un peu claqué, tu l'ouvriras. Bah là, il faut que ce soit toi la célébrité. Donc rends-toi visible sur LinkedIn, YouTube, peu importe, mais bosse ta visibilité, please. Ok, on passe au troisième objectif, faire en sorte que ton email il soit lu. La personne elle a reçu ton mail, bravo. La personne elle a ouvert ton mail, bravo. Maintenant il faut que la personne elle la lise. Et pour ça, t'as 2 choses à faire, bosser sur ton audience. Par exemple, si tu m'écris un email en coréen alors que je parle pas la langue, a priori ça va pas marcher. Je caricature en donnant cet exemple extrême, mais en gros, il y a un travail à faire sur l'audience. Identifier le bon interlocuteur, ses problèmes, ce que ta solution elle peut apporter, etc. Donc par exemple, moi, on m'écrit toutes les semaines pour essayer de me vendre des bureaux sur Paris alors que je suis en télétravail et que j'habite dans les Alpes. Donc ça peut pas marcher. Ça me permet d'aborder le deuxième point qui est bosser votre copywriting. Quelques tips, hein, mais globalement, évite de faire trop long, évite d'utiliser du jargon incompréhensible, évite de raconter ta life, bref, essaie d'écrire un email que t'aimerais lire si t'étais à la place du destinataire, quoi. À savoir que le copywriting, c'est un vrai gros sujet dans le business, donc je vais en faire des vidéos dédiées. Et donc j'en profite pour t'encourager à t'abonner si tu veux les voir, c'est gratos, ça fait plaisir. Et pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Jordan, le cofondateur de Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé en growth. On peut notamment s'occuper de gérer tes campagnes de cold email et bien plus. Donc voilà, n'hésite pas à nous solliciter. Je mets le lien de notre site en commentaire également. Quatrième objectif, c'est faire en sorte d'obtenir une réponse, idéalement positive à son email. Donc l'email il est reçu, il est ouvert, il est lu, mais personne répond, ça sert à rien. Il y a un gros truc à bosser, c'est son appel à l'action. Pour ça, moi je garde en tête un truc qui peut paraître simple, mais que peu de personnes font quand ils font du cold email. L'objectif d'un email, c'est de commencer une conversation, pas de convertir. Personne ne va t'acheter directement dans un email. Donc fais en sorte de susciter de l'intérêt dans ton message, puis d'essayer d'engager la conversation. Et le meilleur moyen d'engager une conversation, c'est quoi? C'est de poser une question, tout simplement. Imagine, je te croise dans un bar, je viens de pitcher mon truc, à la fin je te dis, je te laisse le lien de mon Calendly si tu veux me répondre. C'est bizarre. Bah là c'est pareil, t'as l'opportunité d'obtenir une réponse tout de suite en posant une question, donc fais-le. Après
tout l'enjeu, et c'est pas facile, c'est de trouver la bonne question à poser. Et enfin, dernier objectif, c'est le closing. Je te fais pas un dessin, mais là il faut assurer le suivi de la conversation et faire ton job commercial. Voilà, c'est tout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as kiffé, un like, commentaire, tout ça tu connais. Et si tu te chauffes à lancer une campagne, je te recommande cette vidéo dans laquelle je te donne une technique qu'on utilise pour doubler notre taux de réponse aux emails. Et pour te faciliter la tâche, je te partage même mon écran, t'as accès à tout, c'est facile. Et voilà, sinon on se dit à très vite, ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!